إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui notre cours c'est sur Al-Wala wal-Bara. On a terminé le livre de Al-Irshad, les 6 piliers de Al-Iman, Al-Iman billah, Allah, wa malaikatihi, ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, ses messagers, wal yawm al-akhir, le jour du jugement dernier, wal iman bil qadari khayrihi wa sharrihi, et la foi en le qadar, c'est-à-dire la prédestination, qu'est-ce qu'il y a de bien et de mal de ce qu'Allah a prédestiné pour nous. On doit croire en tous ces articles de la foi. Je pense que j'ai rien manqué. Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadar. Donc alhamdulillah, maintenant qu'on a terminé ça, le cheikh il revient sur un point qui est fondamental, qui est al-wala ou al-bara. On avait commencé la semaine passée à l'expliquer, mais ça veut dire qu'il restait juste 10 minutes, on n'a pas vraiment eu le temps d'avancer. Donc on va repartir au début, on va expliquer à nouveau tout ce qu'on avait expliqué au début de la semaine passée, à la fin. Puis là, après on va essayer de terminer cette partie-là. D'accord? Donc on commence, le cheikh il dit Fatlun fil wala'i wal bara. الشيخ ذي هذا وبعد انتهينا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة الإسلامية نشير إلى أنه يجب على كل مسلم أن يدين بهذه العقيدة وأن يوالي أهلها ويعادي أعداءها فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم. Donc le cheikh il dit, maintenant qu'on a terminé d'expliquer ce résumé des fondements de la croyance islamique, on veut montrer maintenant quelque chose qui est obligatoire à chaque musulman, et c'est-à-dire, maintenant qu'on a compris cette aqida, il faut que cette aqida soit implémentée et mis en œuvre, il faut l'appliquer dans nos actions. Et une des façons de l'appliquer dans nos actions, c'est d'appliquer ce fondement-là qui est al-wala ou al-bara, c'est-à-dire comme le chef il dit, c'est-à-dire les alliés, les gens qui croient en cette aqida qu'on vient d'étudier, il faut s'allier à eux et les prendre comme alliés, et les aimer, et les supporter, et les défendre. Et il faut s'opposer à ceux qui sont ennemis de cette aqida, et les détester, et se séparer d'eux, et s'éloigner d'eux, etc. Donc le cheikh il dit, فَيُحِبُّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَيُوَالِيهِم. Donc tu dois aimer les gens qui appliquent le tawhid et qui croient au tawhid, et qui croient à l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité de l'adoration,
la pureté dans l'adoration, c'est-à-dire qu'elle doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuwalihim, et tu les prends pour allier ces gens-là, les croyants, les mu'minines. Wa yubridu ahl al-ishrak wa yu'adihim, et tu détestes les gens qui font le shirk et qui commettent le shirk et qui défendent le shirk et qui aiment le shirk, et tu te mets contre eux et tu les rejettes et tu t'éloignes d'eux, etc. Donc c'est ça al-wala wal-bara, d'aimer ceux que Allah aime et de détester ceux qu'Allah déteste. Non. Al-wilaya, al-wilaya ça vient de la même chose. Al-wala ça vient de al-wilaya. Un wali c'est un allié ou quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, les alliés d'Allah, les amis d'Allah, les rapprochés d'Allah. Mais les walis des soufis, c'est pas du tout ça. En fait, c'est tous les diseurs de bonne aventure, les magiciens, les gens qui prétendent connaître l'avenir, qui prétendent connaître le rêve, qui inventent toutes sortes de bid'a, qui suivent le shaitan. Donc ces gens-là, c'est pas des awliya Allah, c'est pas des alliés d'Allah, mais c'est des awliya shaitan. D'accord? Non. Bah ouais, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. Ceux parmi les gens du livre qui ont mécru ainsi que les idolâtres, ils sont dans le feu de l'enfer pour l'éternité. أولئك هم شر البرية, c'est la pire des créatures, ce sont les pires des créatures. Ok. Ouais, ben ceux qui croient pas. Ouais, on a expliqué la semaine passée qu'il y a deux définitions du mot islam. La signification générale et la signification spécifique, plus particulière. La signification générale, eh ben c'est, ouais, tous les messagers qui sont venus auparavant. Mais cette façon de comprendre la définition de l'islam au sens général, elle était bonne à l'époque des autres messagers, mais depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et qu'il a transmis son message, maintenant il n'y a plus d'excuses pour aucun autre personne, qui soit chrétien ou juif, de continuer à suivre un autre que lui. C'est-à-dire on ne peut pas suivre un autre prophète que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu. Et si quelqu'un prétend suivre un autre messager ou un autre prophète après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu et qu'il a entendu parler de lui, donc celui-là c'est un kafir par la suite. Non, exactement. Ouais, c'est comme les deux juifs. Je vous avais raconté cette histoire une fois, parce qu'une fois j'étais à Concordia, à la Moussala de Concordia pour faire la prière, puis il y a deux juifs qui sont venus. Et puis il y a des frères, je sais pas si c'est des frères, des musulmans qui les ont invités. Mais eux, c'est des soi-disant ultra-orthodoxes. Ok, ultra-orthodoxes, ils sont contre les zionistes. C'est-à-dire, ils sont contre l'occupation, ils sont contre l'occupation de la Palestine par les Juifs. Mais je sais pourquoi. Mais attends, la chose c'est que ils venaient avec les boudins, puis leurs chapeaux, puis leurs habits noirs, etc., traditionnels, comme les Juifs, avec la barbe et tout. Et là, ils riaient, ils souriaient avec les musulmans comme si rien n'était. Et là, moi, je suis allé leur parler. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Et là, ils disent, mais on est avec vous, on est contre les autres juifs qui font ça, on n'est pas d'accord avec eux. Et là, je leur ai dit, ouais, mais est-ce que vous croyez en l'islam? Est-ce que vous acceptez l'islam? J'ai dit, vous devez accepter l'islam. Et là, ils me disaient, oui, on accepte l'islam, on croit en l'islam. J'ai dit, est-ce que vous témoignez de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Ils ont dit, oui, on témoigne, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi vous venez pas prier avec nous? Et pourquoi vous gardez vos habits de judaïsme? Maintenant, il dit, mais non, ça c'est de nos traditions. Ça c'est, qu'est-ce qu'on a toujours eu? J'ai dit, ouais, mais c'est pas comme ça. J'ai dit, quand vous dites que vous croyez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
alors maintenant c'est fini. Vous devez suivre uniquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous devez couper vos couettes et enlever vos vêtements noirs, et vous devez, ouais c'est ça, et vous devez changer vos vêtements. Et là, ils ont compris que j'ai compris leur jeu, tu vois. Parce que tu peux pas juste dire Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on va dire un hindou devient musulman. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, puis il continue à aller au temple hindou, puis à se prosterner devant les statues de Vishnu ou Brahma ou je sais pas de quelle autre divinité hindoue. Puis il dit oui, je suis musulman, sauf que je continue à adorer les idoles. Ou bien un chrétien qui continue à porter la croix, puis il dit non, je suis musulman, mais je veux garder ma croix parce que c'est ma tradition, c'est ma culture. Ça c'est shirk, tu peux pas continuer à faire ça. Donc là, il y a d'autres musulmans qui sont arrivés, qui ont commencé à dire Ya akhi, astaghfirullah, pourquoi tu dois pas l'imposer, tu dois pas le forcer, pourquoi tu lui dis des choses comme ça? Je lui dis subhanallah, je lui ai pas forcé, je lui explique, c'est tout, qu'il doit accepter l'islam, et que s'il veut vraiment être un musulman, et qu'il prétend dire le shahada, il doit respecter les conditions du shahada. Et là il disait la ikrah fi din, il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Je dis oui, mais c'est pas comme ça que tu dois comprendre ce verset. Ça veut pas dire ça. Moi, est-ce que j'ai pris une arme et je l'ai forcé à rentrer dans l'islam pour que je l'ai contraint? Non, je lui ai seulement expliqué les règles de l'islam. Donc il n'y a pas de contrainte. C'est quoi et où la contrainte? Eux, ils pensent que le fait d'inviter un kafir à l'islam puis de lui dire deviens musulman, ça c'est une contrainte. La contrainte, c'est pas ça. En tout cas, ça a terminé que, mais eux, ils ont compris, tu vois. C'est-à-dire, ils ont vu que, ouais, les deux juifs, ils ont compris que je savais qu'est-ce qu'ils faisaient, que j'ai compris. Ils disent, c'est pas parce que vous êtes contre les autres juifs que vous êtes en accord avec l'islam, que nous on est en accord avec vous. Vous devez respecter Allah, respecter son messager, accepter l'islam sincèrement, puis après, c'est une autre histoire, l'histoire de qu'est-ce que les autres juifs font, les zionistes ou les non-zionistes, on s'en fout. Nous c'est, qu'est-ce qui compte entre vous et nous, c'est l'islam qui nous sépare. C'est tout. Si vous acceptez l'islam, vous êtes nos frères. C'est fini. Hein? C'est pas autre chose que ça. En tout cas, Allah musta'an. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de soufis. Non, subhanallah. Non, il y a beaucoup de soufis, c'est vrai. J'ai entendu des soufis qui disaient à des chrétiens, vous n'avez pas besoin de vous convertir, convertissez-vous pas à l'islam, restez dans le christianisme. Il y a des frères même sénégalais qui m'ont dit qu'ils disaient ça aux chrétiens là-bas. Même ils laissent les chrétiens venir avec eux, entrer dans la tariqa, mais ils restent chrétiens encore, certains d'entre eux. T'imagines? Puis en tout cas, on a des milliers d'exemples de ce genre, mais là on va continuer, si on veut finir, parce que le cours est assez volumineux aujourd'hui. D'accord? Allah musta'an. Donc le chef il dit وذلك ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم حيث يقول سبحانه وتعالى قد كانت لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc, ici, le chef il nous dit que ça, le fait de s'allier avec les mu'minines et de se désavouer des mouchriquines et des kuffars, ça c'est la voie d'Ibrahim, c'est la religion d'Ibrahim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kifak? Alhamdulillah. Donc ça c'est Millatu Ibrahim, ça c'est la voie d'Ibrahim. Vous comprenez mes frères? Donc, je vois si vous êtes attentifs. Ouais, la voie d'Abraham. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a ces gens-là maintenant qui appellent à, qu'est-ce qu'on appelle, Wahdatul Adyan, l'unicité des religions. Ils veulent unir toutes les religions, faire une seule. C'est-à-dire, tout le monde reste avec ses croyances différentes, mais on dit, c'est pas grave, on est tous sur même si on est tous sur un chemin différent, mais on a tous
le même but, c'est-à-dire Dieu, donc on doit tous accepter et tous respecter toutes les religions. Et ça c'est la base de la mécréance, d'accord? Donc eux ils disent qu'il y a les trois religions monothéistes, et ils disent que ces trois religions-là, soi-disant monothéistes, c'est-à-dire l'islam, le christianisme et le judaïsme, ils disent que ces trois religions-là sont basées sur la religion d'Abraham. Maintenant, quand on retourne au message d'Abraham, on réalise que aucune de ces religions-là, excepté l'islam, ne suit réellement la voie d'Abraham. Parce que dans la voie d'Abraham, il n'y a pas de shirk. Dans la voie d'Abraham, il n'y a pas de s'allier avec les kuffars et les mushrikin et d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux chrétiens et aux juifs. Hein? Également, il n'y a pas de question de nationalité pour dire que tu es croyant. Hein? Le fait que ta mère est d'une certaine race ou d'une certaine origine ou d'un certain peuple, que là, ça veut dire que tu es un croyant parce que c'est ta mère qui est de cette origine-là, comme les juifs. Ça fait partie de la voie d'Abraham, parce qu'Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son sujet dans le Coran, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Donc il n'était pas un juif, il n'était pas un chrétien, il était avant la Bible, il était avant la Bible, avant le Premier Testament et avant le Nouveau Testament, avant le Nouveau et l'Ancien. C'est-à-dire, quand je dis avant et après, c'est-à-dire avant l'écriture de ces livres-là, avant la Torah et avant l'Injil. Donc il ne pouvait pas être ni juif, il ne pouvait pas être chrétien non plus, d'accord? Et les juifs sont arrivés de la descendance de Jacob, Banu Israël. Jacob a eu ses 12 fils, et c'est à partir de ces 12 fils-là qu'il y a eu les 12 tribus. Et Jacob, c'est le fils d'Abraham, hein, le fils d'Isaac. Jacob, c'est le fils d'Isaac, hein. Donc, il est descendant d'Abraham, c'est le grand-père, c'est le petit-fils d'Abraham. Et donc, ça veut dire que, en réalité, Abraham n'était pas juif. Les juifs sont apparus par la suite. D'accord? Donc il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Mais il était hanifan muslima. Quand il priait à personne d'autre excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc quand j'ai dit aux juifs, par exemple, le juif qui était à Concordia la dernière fois, il me dit, ça c'est mes traditions, de porter le chapeau noir et les habits noirs. Je lui ai dit, est-ce que Moïse s'habillait comme ça? Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, non, il s'habillait pas comme ça. J'ai dit, comment il s'habillait? Il dit, il s'habillait un peu comme les Arabes avant, tu vois, avec les trucs là, comme les chimars, comme les Bédouins là, comme les Saoudiens et tout. Les turbans aussi. J'ai dit, Abraham, il s'habillait comment? Et là, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, il portait les turbans et tout, des choses comme ça. Donc j'ai dit, c'est quoi votre rapport avec les chapeaux noirs et tout là? Ça c'est pas dans la religion d'Abraham, c'est pas la tradition de Moïse. Donc quelle tradition vous suivez? C'est pas la tradition de Moïse, c'est pas écrit même dans la Bible de s'habiller comme ça. Judas, un des fils de Judas s'appelait Jacob, ou bien c'est à cause de la Judée. Un qui s'appelait Judas, un d'entre eux qui s'appelait Judas, parce qu'ils ont divisé la Palestine, ou l'endroit que Dieu, la terre de Canaan, ils l'ont divisé, une partie pour chacun des 12 fils, puis une partie qui s'appelait Judée, parce qu'elle était donnée à Judas. Donc c'est une des raisons. Puis c'est de là que ça vient, non, c'était pas l'aîné. Wallahu a'lam. Donc c'est ça. Mais c'était juste pour expliquer que c'était pas eux, qu'est-ce qu'ils suivent, c'est pas la voie d'Abraham. Et c'est pas vrai que leur religion c'est la religion monothéiste qui suit la voie d'Abraham, parce qu'ils suivent pas la voie d'Abraham. Et non, ils ont dit ce que Zuhair ibn Allah, Uzair ibn Allah, oui. Donc là maintenant on va comprendre un petit peu plus de qu'est-ce que c'est Millatu Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran à propos d'Abraham, il dit, il y avait certes un bon exemple à suivre dans Abraham et en ceux qui ont cru avec lui.
ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, et nous vous rejetons, nous ne croyons pas en vous, nous vous rejetons, et entre vous et nous, il y a une animosité et une haine qui est commencée et qui va durer jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc ils ont déclaré aux idolâtres, aux shrikin de leur peuple, c'est-à-dire Abraham, et ceux qui ont cru avec lui, ils ont déclaré qu'ils avaient de la haine et de l'animosité contre les gens qui adorent autre que Allah. Et que cette haine et cette animosité, elle n'est pas basée sur une chose matérielle ou pour les choses de la dunya, elle est uniquement basée sur la foi et sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ces gens-là acceptent la foi en Allah, cette haine et cette animosité disparaît, elle s'en va, parce qu'elle est basée sur le fait que ces gens-là ont rejeté la foi. Et s'ils acceptent la foi, ils deviennent nos frères. Donc ça c'est clair. Donc ça c'est un verset dans lequel on voit clairement l'exemple d'Abraham. Et même, étant donné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était sur cette même voie que la voie d'Abraham, comme les autres messagers d'Allah, eh bien il a confirmé cette explication-là, même dans l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc ça fait partie de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également, de se désavouer des mouchriquins et du shirk. Donc il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des alliés, ce sont des alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples injustes. Et le cheikh il dit « وَهَذِهِ في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا. Donc ce verset-là, c'est une interdiction de prendre pour alliés les juifs et les chrétiens en particulier. Mais il y a d'autres versets qui sont généraux, c'est-à-dire qui interdisent de prendre pour alliés les kuffars en général, non seulement les juifs et les chrétiens. Attends, laisse-moi juste compléter. Le verset c'est Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Oh les croyants, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés. Puis il y a des clarifications qui vont venir par la suite pour clarifier des petits détails à ce sujet-là. Donc on va laisser les questions pour plus tard pour qu'on puisse essayer d'avancer le plus loin possible. Cheikh dit bal laqad harrama Allahu 'ala al-mu'min muwalat al-kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de s'allier aux kuffars. ولو كان أقرب الناس إليه نسبا. Même si ce sont les gens qui sont plus proches parmi les parents de cette personne. D'accord? Même si c'est ton père ou ton frère ou autre parmi tes parentés. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ô les croyants, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Et ceux d'entre vous qui les prennent pour alliés, voilà les injustes. Ce sont ceux-là les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans Surat al-Mujadala, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui prennent ou qui aiment et qui offrent leur amitié à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils ou leur frère ou leurs proches. C'est-à-dire même si c'est ton père, même si c'est ton frère, même si c'est ta famille proche, ta parenté, ta tribu,
S'ils s'opposent à Allah et à son messager, tu ne dois pas les aimer, tu ne dois pas leur offrir ton amitié. Le cheikh il dit وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخواننا ويا لهم من كلمة خطيرة. Donc le cheikh il dit, et il y a beaucoup de gens parmi les gens d'aujourd'hui qui ignorent ce fondement-là, c'est-à-dire al-wala wal-bara. Et jusqu'au point où le cheikh dit, j'ai entendu certains parmi les gens qui se prétendent posséder la connaissance et la science dans l'islam et de faire le da'wa, ils prétendent faire le da'wa. J'ai entendu un d'entre ces gens-là dans une radio arabe qui disait au sujet des chrétiens, ce sont nos frères. Et il dit, comme cette parole est dangereuse. Et ça c'est une des personnes qui dit des choses semblables, c'est Youssef al-Qardawi. Dans son livre Al-Halal wal-Haram, au début il a parlé de ça. Il a essayé de dire que on a le droit d'aimer les juifs et les chrétiens, puis que ce sont il dit dans d'autres citations, il a dit que ce sont nos frères, etc. Donc, ça c'est des exemples de paroles vraiment contraires au Coran et à la Sunna. Et Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, il a réfuté cette idée-là, et beaucoup d'autres, même parmi les ulama, ont réfuté ça de sa part, parce que il n'a pas fait la distinction entre prendre pour allié et aimer les kuffars et le fait d'être bon avec eux et d'agir correctement avec eux. Donc il n'a pas fait la distinction entre ces deux choses-là, et il a fait que ces deux choses-là sont la même chose. Donc, comme on va expliquer plus tard, on a le droit d'être bon envers eux et de bien agir avec eux, mais on n'a pas le droit de les aimer. Ça c'est deux choses différentes. Donc qu'Allah nous brise la colonne vertébrale. Comment il dit en arabe? Ouais, يقسم ظهره, quelque chose comme ça peut-être. Et نعم, Cheikh Muqbil, rahimahullah. Ah oui, il a fait 4 cassettes, Cheikh Muqbil, contre Youssef al-Qardawi. Et il a appelé Iskat al-Kalb al-Awi. Ça veut dire faire taire le chien qui jappe. Youssef al-Qardawi. Et 4 cassettes. Subhanallah. Et à chaque fois qu'il dit son nom, il dit La barakallahu fi. Ça veut dire qu'Allah ne le bénisse pas. Il était dur contre. Ah non, il dit non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui, mais Cheikh Muqbil, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahu a'lam, il s'est basé sur un verset dans le Coran. Le verset qui dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Donc il s'est basé sur ce verset-là, le verset dans Sourate Al-A'raf, vers la fin. T'as la traduction avec toi? Non? Elle dit, et cite-leur l'exemple de celui à qui on a donné nos versets et qui s'en est retiré et qui a fait que le shaitan le suive et il a été parmi les gens déviés. Mais si on aurait voulu, on l'aurait élevé par ça, par nos signes, par la connaissance qu'il a acquis. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. Mais il a préféré rester bas sur la terre et il a suivi ses passions. Donc son exemple est l'exemple du chien. Donc c'est ça qu'Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-A'raf. Donc il s'est basé sur ça. Et puis il était fort, il était dur contre les gens de bid'ah. D'accord? Donc alhamdulillah, mais yani, avec hikmah aussi, avec sagesse et avec ilm. Si un autre que Cheikh Muqbil l'avait dit, ça n'aurait pas passé de la même façon. Et même il y a des chouurs qui ont
il y en a, j'ai entendu des commentaires, certains chouïrs ont dit, il n'aurait pas dû dire ça, etc. Mais si ça venait de quelqu'un d'autre, il n'aurait pas, je pense pas n'importe qui, on l'aurait pas accepté de n'importe qui. Mais étant donné que c'est le Cheikh Muqbil, hein, que c'est un imam, un des imams dans le hadith, et que c'est un des grands ulama de Ahl Sunnah qui est respecté partout, alors c'est pour ça que les gens l'ont accepté de sa part. Donc, alhamdulillah. Et après le Cheikh il dit, كما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. Donc le chef il dit, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous allier aux kuffars, les ennemis de la croyance islamique, il nous a rendu obligatoire de s'allier avec les croyants et de les aimer. D'accord? Après le chef il dit, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ça veut dire, vos alliés ne sont que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. De même que ceux qui ont cru, ceux qui ont établi la salat et qui donnent la zakat et qui se prosternent ou qui s'inclinent. Et celui qui prend pour allier Allah et son messager et ceux qui ont cru, alors sachez que le parti d'Allah c'est celui qui aura le dessus. Hein, c'est ça la Hizbullah, c'est ça le groupe d'Allah ou le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui seront victorieux, c'est eux qui vont avoir le dessus. Donc il faut prendre Allah et son messager et les croyants comme des alliés. Et après, Cheikh dit, قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et sont miséricordieux entre eux. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, les croyants ne sont que des frères. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. Le cheikh il dit, les croyants sont des frères dans la croyance et dans la religion, même si ils sont très loin, ils sont distancés dans leurs origines, ils n'ont pas la même origine, même s'ils ne sont pas du même pays, et même s'ils ne viennent pas de la même époque, ils sont des ikhwa, sont des frères dans la religion. Et les femmes croyantes sont des sœurs dans la religion. D'accord? Et le cheikh il mentionne le verset, il dit, قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ont cru par la suite, ceux qui sont venus par la suite parmi les croyants qui sont venus après les sahaba, ils ont dit, ô notre Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de la rancune pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, c'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, après le cheikh il mentionne, il dit, فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون يقتضي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. Donc le cheikh il dit que les croyants, peu importe, depuis la première parmi les créatures jusqu'à la dernière, même si elles sont séparées par différents pays ou dans des époques différentes, alors même si malgré ça ce sont tous des croyants et des frères qui s'aiment, et ils se basent tous les uns sur les autres, et ils invoquent tous Allah les uns pour les autres, et ils demandent tous pardon les uns pour les autres. Donc ça vient conclure l'introduction de ce sujet.
Après, le chef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des exemples de fait de prendre pour allier les kuffars, et après il va donner des exemples de prendre pour allier les croyants. Qu'est-ce que c'est les manifestations de ça? Et puis, il y a une chose par contre qui est importante de comprendre, c'est que ça c'est dans le cas des kuffars clairs, et dans le cas des mu'minines clairs, ou des kuffars purs, et des mu'minines purs. Par contre, si parmi les musulmans, il y en a qui ont la foi mais qui ont des péchés, ou qui ont des bid'ah, ou qui ont de l'hypocrisie, alors la façon dont on s'allie avec ces musulmans-là, qui ont du bien et du mal mélangé, ça change. On s'allie avec eux selon la proportion de pratique et d'application de l'islam qu'ils nous montrent. D'accord? Comme si, par exemple, un bon croyant, un bon musulman, un bon pratiquant qui nous apparaît être sur le droit chemin, on va le traiter d'une façon respectueuse et on va l'aimer pour Allah, tandis qu'un autre musulman, par exemple, qui néglige dans ses obligations ou qui fait des péchés ouvertement, on va pas agir avec lui de la même façon, puis on va pas l'aimer au même degré qu'on aime celui qui est obéissant. La même chose aussi, celui, par exemple, qui est mubtadi', qui est un innovateur. On va l'aimer parce que c'est un musulman, dans le sens général, mais on va le détester d'un autre côté également, à cause qu'il est mubtadi'. Donc on va l'aimer pour Allah d'un point de vue, puis on va le détester pour Allah d'un autre point de vue. La même chose pour le musulman qui fait les péchés. On va l'aimer d'un point de vue, puis on va le détester pour Allah d'un point de vue. Et la même chose pour le musulman qui, par exemple, qui nous montre des aspects de l'islam, mais qui, par exemple, fait des choses contraires à l'islam, des choses, tant qu'il n'est pas en dehors de l'islam, on l'aime pour Allah dans le bien qu'il fait, selon son niveau de pratique de l'islam, puis on le déteste pour Allah pour qu'est-ce qu'il fait qui est contraire. D'accord? Puis ça, je vais essayer de donner des exemples de ça si c'est possible, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit وَلِلْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ مَظَاهِرْ تَدُلُّ عَلَيْهِمَا. Donc il dit qu'il y a des signes, il y a des choses qui démontrent qu'on s'allie, qu'on applique le al-wala wal-bara dans la pratique, et qu'on s'allie aux mu'minines et qu'on s'oppose aux kafirines. Et parmi ces signes-là, on va donner des exemples. Donc le cheikh il donne pour al-bara 10 exemples. On va essayer d'aller vite, on va essayer de passer le plus vite possible sur les exemples, puis après ça donner l'exemple pour al-wala, c'est-à-dire de s'allier aux croyants. Cheikh il dit mazahir muwalat al-kuffar. C'est quoi les signes qu'on s'est allié aux kuffar? Là il donne des exemples d'alliance avec les kuffar, c'est-à-dire que c'est une contradiction avec l'islam. Cheikh il dit فمن مظاهر موالاة الكفار الأول التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في المجلس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. Donc le cheikh il dit que premièrement parmi les manifestations de s'allier avec les kuffars, il y a qu'on essaie de leur ressembler dans notre habillement, dans notre parole et d'autres exemples de ce genre. Donc le cheikh il dit le fait d'essayer de leur ressembler dans notre façon de s'habiller, hein, et par exemple d'essayer de les imiter par exemple dans qu'est-ce qui fait partie de leurs habillements particuliers ou de leur mode particulière, et de parler comme eux, hein, comme par exemple tu essaies de les imiter dans leur façon de parler parce que tu les admires, parce que tu aimes leur façon de parler par exemple, hein,
Par exemple, on peut parler français, mais si par exemple on parle français, puis on essaie d'imiter une façon particulière, un accent particulier parce qu'on admire un certain groupe, hein. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aime le rap commence à parler un peu comme les hip-hop, comme les b-boys, hein, commence à suivre leur méthode et tout, ça peut démontrer une sorte de ressemblance à un groupe de personnes. Et bien c'est la même chose. Dans les pays musulmans, il y a des musulmans qui parlent arabe, sont arabes, on va dire, ils sont arabophones ou autre langue de leur pays, et puis ils essaient absolument d'apprendre l'anglais pour essayer de se montrer fiers, pour essayer de s'élever, hein, d'essayer d'imiter les Anglais, puis de vivre à leur façon, et de suivre leur méthode. Ou les Français, c'est la même chose. Ils prennent l'accent des Français, ils vivent à la française, hein, le mode de vie des Français, ils prennent leur attitude, et tout ça. Donc ça, c'est une forme de tashabbuh. Donc le cheikh, il dit, c'est-à-dire de ressemblance. Et le cheikh, il dit que lorsque quelqu'un essaie d'imiter quelqu'un, et de suivre l'exemple de quelqu'un, ça montre qu'il a de l'amour pour cette personne à qui il essaie de ressembler. Parce qu'en général, quand tu essaies d'imiter quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes, parce que tu l'admires, parce que tu as du respect pour cette personne. Tu vas jamais essayer d'imiter quelqu'un que tu méprises ou que tu regardes comme étant quelqu'un de bas ou de moins important. Hein? En général, quelqu'un qui imite quelqu'un, c'est quelqu'un il imite quelqu'un qu'il aime et qu'il respecte. Donc le chef il a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, celui qui imite un peuple, alors il en fait partie de ce peuple. Donc c'est interdit d'imiter les kuffars dans ce qui leur est particulier, dans leur tradition, dans leur adoration, dans leurs signes, dans leurs apparences, mais dans leurs caractéristiques et leur caractère, leur personnalité également. Comme par exemple, c'est interdit de raser la barbe pour imiter aux kuffars, l'imitation des kuffars. De se raser la barbe, c'est une imitation des kuffars, ok? Inch'Allah, on va peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah. Le chef dit, wal-akl wal-shurb wa ghayri dhalik. C'est-à-dire essayer de les imiter dans leur façon de manger, dans leur façon de boire. Et il dit aussi de parler dans leur langue lorsqu'il n'y a pas de nécessité. C'est-à-dire de parler dans la langue des kuffars lorsqu'il n'y a aucune nécessité. C'est avec les musulmans dans un pays arabe, et là deux musulmans qui se parlent ensemble, qui sont arabes, et ils se parlent en anglais entre eux, pour montrer qu'ils sont plus évolués ou civilisés, soi-disant. D'accord? Ça c'est l'exemple de tashabbuh bil kuffar, et ça c'est haram, parce que ça montre un complexe d'infériorité, et ça montre que tu as un respect pour ces gens-là, alors que ce sont des kuffars. Le cheikh il dit, donc on ne doit pas les suivre dans ces exemples-là. Et puis, c'est triste de voir aujourd'hui comment les musulmans ont suivi les kuffars, surtout dans l'exemple de le rasage de la barbe. Ok? Déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى, coupez vos moustaches et laissez pousser votre barbe, laissez-la pousser, laissez-la pousser. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. On dirait qu'ils laissent pousser leur moustache et qu'ils rasent la barbe. Ils font le contraire. Hein? La plupart des Arabes, c'est ce qu'ils font. Les Majous, c'est ça, les Majous, ils laissent pousser une grosse moustache et puis ils rasent la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit U'fu 'an al-liha wa qassu al-shawarib khalifu al-majous. Distinguez-vous des Majous, faites le contraire de ces gens-là. Khalifu al-yahoud, khalifu al-nasara. Dans combien de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khalifu, distinguez-vous, faites le contraire d'eux, ne les suivez pas leur exemple, imitez pas les juifs, imitez pas les chrétiens. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste là-dessus. Hein? Et il y en a un ignorant ou un autre sot là qui va arriver et qui va dire ah mais aujourd'hui il y a des juifs qui laissent leur barbe donc on doit la couper. Non, s'ils suivent, s'ils sont en accord avec quelque chose qui est en accord avec la sunna, hein, dans ce cas-là on ne va pas les contredire dans la sunna.
s'ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est en accord avec l'islam, on va pas contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils suivent le bon exemple. Non, au contraire. Il y a des ignorants qui pensent comme ça. Écoute, ouais, ils ne taillent pas la moustache. Et il y a un autre argument aussi, c'est que c'est une petite minorité parmi les juifs qui laissent leur barbe en réalité. La plupart des juifs, ils se rasent. Et aussi, les chrétiens, la même chose. Regardez les prêtres chrétiens. La plupart, ils rasent la barbe. Exactement. Un frère, il disait quoi? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une grosse barbe qui arrivait jusqu'à sa poitrine, et elle était ample, elle était remplie, sa barbe, bien remplie. Et les sahaba, ils étaient fiers de laisser leur barbe. Et ça fait partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de la fitra, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné parmi les caractéristiques de la fitra, c'est-à-dire de la nature humaine et de la nature de l'islam. Et c'est comme ça qu'Allah a créé l'homme. Comme il a créé par exemple le lion avec sa crinière pour la distinguer de la femelle, il a créé l'homme avec une barbe pour le distinguer de la femelle également. Donc parmi les ulama, il y en a qui ont mentionné que le fait de se raser la barbe, c'est de ressembler à une femme. Ok? Et ça c'est haram. Et le fait que ce soit un péché que tu fais constamment et que tu le fais en plein public, c'est-à-dire tu peux pas te cacher lorsque tu rases ta barbe, parce que tout le monde voit que tu désobéis à Allah et à son messager. C'est comme le frère qui disait l'autre fois, tout à l'heure, quand on lui a dit pourquoi tu rases ta barbe, et puis le frère il me dit est-ce que je vais aller en enfer si je rase ma barbe? Et puis je lui ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Je lui ai dit que ceux qui désobéissent à son ordre, à son commandement, c'est-à-dire au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une fitna les atteigne, une épreuve les atteigne, ou bien qu'un dur châtiment les atteigne. Donc un des deux, une fitna. Et les ulama ils ont dit une fitna, c'est un shirk, que tu mets tes passions ou une autre chose au même niveau que l'ordre et le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu le mets égal avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité tu ne suis pas Allah et son messager, tu n'obéis pas à Allah et son messager, mais tu obéis à tes désirs et à tes passions. Et aussi le danger de recevoir un dur châtiment. Et là je lui ai dit, tu es sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. S'il veut, il te punira. S'il veut te pardonner, il te pardonnera. Sauf que sache que tu es sous sa menace à cause de cette désobéissance-là. Et tu le montres ouvertement devant tout le monde. C'est comme une femme qui marche dans la rue sans hijab. Elle est sous la menace d'Allah parce qu'elle ne fait pas un péché entre elle et Allah en privé. Elle fait un péché devant tout le monde. Et tout le monde la voit commettre ce péché. Donc ça c'est grave, c'est pire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma umma sera épargnée ou pardonnée, excepté ceux qui montrent ouvertement leurs péchés. Ça c'est une menace très sérieuse, le fait que de montrer, parce que ça, le fait que tu te rases devant les gens et que tu fasses ce péché-là, les ulama ils ont dit que le péché, s'il est petit, si c'est un petit péché, c'est pas un grand péché, le fait de le refaire constamment, ça devient un grand péché. Et aussi le fait de le faire en public, ça peut devenir un grand péché également. Donc c'est pour ça que les ulama ont dit que de raser la barbe, ça fait partie des grands péchés.
Alhamdulillah. Non mais on n'a pas besoin de mentionner qui c'était, mais c'est juste qu'on a eu une petite histoire tout à l'heure avec un frère qui malheureusement qui a laissé sa barbe, qui n'avait pas voulu laisser sa barbe et qui s'est rempli d'orgueil lorsqu'on a mentionné qu'il devait laisser sa barbe. Le shaitan est monté sur lui et puis ça y est, khalas. Il a perdu le contrôle de lui-même. Ouais, exactement. Il faut pas parler de nos péchés publiquement, il faut pas faire les péchés publiquement. Le péché que tu fais publiquement, c'est pire et encore plus grave que le péché que tu fais en privé, parce que le péché que tu fais publiquement, eh ben ça influence d'autres personnes à le faire. Quand une femme enlève son hijab, puis marche dehors avec les talons, puis le maquillage, puis les vêtements légers, elle encourage d'autres femmes à le faire. Alors ça c'est une fitna, pour elle et pour les autres. Alors c'est grave. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu dhalika min ujurihi shay'an. Celui qui fait dans l'islam une bonne action, il aura la récompense de cette bonne action-là et la récompense de celui qui l'a suivi sans que ça diminue rien de ses bonnes actions. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فكان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أو من وزرهم شيئا. Donc ça veut dire que celui qui fait un péché, eh ben, il aura son péché et le poids du péché et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là, sans que ça diminue rien de son propre péché à lui. Donc toi tu le fais, un autre te voit, il a la foi faible, il le fait, il te suit, et l'autre il te suit, et ça continue comme ça. Donc le premier musulman qui s'est rasé, il a les péchés de tous les autres qui le suivent, jusqu'à aujourd'hui. Et les ulama, si tu lis dans les livres de fiqh, dans les livres de fiqh, les ulama, ils ont dit que la personne qui se rase la barbe, on n'accepte pas son témoignage en cours dans l'islam. Imam Malik, il y en a plusieurs autres mazhab aussi. Et il y en a même qui ont dit que pour celui qui coupe la barbe de quelqu'un, qui l'endommage, il doit payer le prix de son sang complet. Ouais, c'est grave, hein, chez le barbier, ouais. Hein, c'est ça. Il y en a chez des barbiers, le musulman barbier, le musulman qui coupe les cheveux, il n'a pas le droit de raser la barbe des gens. Même si le client rentre et il dit je veux raser ma barbe, il n'a pas le droit de lui raser. Il n'a pas le droit, c'est haram de raser la barbe. Même s'il dit que c'est son travail, s'il le fait, il a un péché pour le faire. Et ça, les ulama, ils ont fait des fatwas là-dessus. Hein? Et c'est triste, Afi, que même dans le Hajj, Allah Musta'an, quand il y a des fois qui font faire le Umrah et des choses de ce genre, quand ils se font raser la tête, en même temps, ils disent aux gars qui rasent les cheveux, rase ma barbe en même temps. Donc ils se rasent la barbe et les cheveux et la barbe, Allah Musta'an. Donc ça c'est un péché, hein. Non. Ouais, même le Cheikh Al-Albani, il a mentionné dans son livre Adab al-Zafaf que quand certains musulmans se marient, le jour de la fête ou des noces, pour se faire beau, soi-disant, ils se rasent. Parce que pour eux, ils ont pris cette notion-là des kuffars, que pour être beau, il faut être bien rasé. Puis que si on n'est pas bien rasé, on est laid. Ça c'est la fitra de ces gens-là qui s'est mis à l'envers. Hein. Ils ont une fitra, hein, complètement bousillée. Qu'ils voient que le lait est devenu beau et que le beau est devenu laid. Ils voient que la barbe est laide et que la rasée est devenue beau. Donc c'est à cause de quoi? C'est parce que l'amour du mode de vie des kuffars est entré dans le cœur de ces gens-là. Et quand ils jugent les choses de la vie, ils jugent selon les principes de la vie des kuffars et non pas selon le Coran et la Sunna. Mais on va continuer parce que sinon on va s'attarder trop longtemps. Parmi les points qui font partie des manifestations de s'allier avec les kuffars, le Cheikh dit, le deuxième point, al-iqamatu fi biladihim
وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم، لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين. ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le cheikh il dit que parmi les manifestations de s'allier avec les kuffars, c'est le fait de vivre dans leur pays, de s'établir dans leur pays et de ne pas quitter leur pays vers les pays musulmans dans le but de s'enfuir avec notre religion. Car le cheikh il dit que le hijra dans ce sens-là et pour ce but-là est obligatoire pour tout musulman. Et le fait de s'établir dans le pays du kufr, ça démontre qu'il y a une forme d'alliance avec les kafirin. Et c'est de ce point de vue-là que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de s'établir parmi les kuffars s'il est capable de faire le hijra. D'accord? C'est-à-dire d'émigrer. Le cheikh il mentionne un verset dans lequel, dans Surah An-Nisa, le verset 97-99, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux que les anges prennent leurs armes alors qu'ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, hein, et les anges demandent à ces armes-là où est-ce que vous en étiez et dans votre religion, yani, où est-ce que vous en étiez, et ils disent nous étions faibles sur la terre. Alors les anges diront est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous soyez capable d'émigrer, ça veut d'émigrer, de quitter l'endroit où vous étiez pour aller vers l'endroit où vous êtes capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après le verset ça dit فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, et ceux-là leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination, sauf ceux qui ont été faibles, sauf ceux qui sont faibles parmi les hommes et les femmes et les enfants et qui ne trouvent pas le chemin et qui n'ont pas les moyens de faire le hijra. Donc pour eux c'est pas obligatoire tant qu'ils aient la capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'ulaika, ceux-là, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse indulgence, et Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent et pardonneur. Après le cheikh il dit فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. Donc le cheikh il dit que Allah n'a excusé personne dans la question de l'immigration des pays de kuffar, c'est-à-dire Allah n'a pas excusé personne de s'établir dans les pays des kuffars, excepté les gens qui sont faibles et qui ne sont pas capables de faire le hijra parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être, ou qui sont par exemple dans les pays des kuffars pour un bienfait, pour une question qui est bénéfique pour les musulmans, quelque chose qui est bénéfique pour les musulmans, comme par exemple qui viennent faire du commerce et qui retournent, ou qui viennent étudier quelque chose que les musulmans, une science dont les musulmans ont besoin puis qui retournent dans leur pays, ou bien par exemple aussi dans le fait qu'on vient pour faire le da'wah et pour appeler les kuffars à l'islam. Ça c'est quelque chose qui est recommandé, d'accord,
ça c'est quelque chose qui est dans ces cas-là c'est permis. Donc on va continuer. Et en fait, peut-être pour mentionner un point en passant, c'est que les ulama ils ont expliqué que le musulman, il doit faire le hijra, il doit quitter le pays des kuffars pour aller vivre chez les musulmans, s'il est capable. Puis, et il y a des cas où c'est permis de venir pour certaines raisons, comme j'ai mentionné, pour prendre un savoir, ou soit pour faire le da'wah à l'islam, des choses de ce genre. Par contre, ou pour une maladie, pour venir se faire traiter. Mais si on va dire que tu n'es pas capable d'appliquer ta religion, ou de montrer que tu es musulman, et d'appliquer ouvertement ta religion en toute liberté, dans ce cas-là, ça devient obligatoire de quitter. Ouais, c'est ça. En France aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur pour un musulman d'appliquer ouvertement sa religion. Hein? Il y a des contraintes incroyables contre l'islam et les musulmans maintenant. Donc, si ça continue comme ça, ça va devenir obligatoire pour les musulmans, si ce ne l'est pas déjà, de quitter ce pays-là pour aller ailleurs dans un pays musulman. Même un pays musulman, c'est-à-dire un pays où il y a les mosquées, il y a le adhan, et que la population sont des musulmans. Même s'ils n'appliquent pas toute la charia, tous les aspects de la charia. Parce que le pays musulman, c'est un pays où il y a les mosquées, il y a l'adhan, et il y a les musulmans, et les cimetières, les gens sont enterrés selon l'islam, et le mariage, et tout le système de la vie sociale, en général, est basé sur l'islam depuis des siècles. D'accord? Ça, c'est des pays musulmans. Mais est-ce qu'ils appliquent les règles de la charia? Plus ils en appliquent, mieux c'est. Mais est-ce qu'ils appliquent des règles qui sont contraires à l'islam? Si c'est le cas, eh ben, il faut, dans ce cas-là, voir à ce que ces lois-là soient changées s'ils sont contraires à l'islam, graduellement, avec le ilm, avec le da'wah, avec le temps, avec la sagesse. Hein? Mais c'est toujours mieux d'être dans un pays comme ça, un pays musulman, même si tous les choses sont pas parfaites, mais c'est quand même mieux que dans un pays qui n'est pas un pays musulman. C'est-à-dire, il faut aller dans un pays musulman où on peut adorer Allah et suivre l'islam et la sunna, et qu'on sera laissé en liberté. C'est-à-dire, on ne va pas nous mettre des contraintes, des difficultés dans notre application de la religion. Si par exemple tu es dans une ville, dans un pays musulman, et dans une ville, tu sais qu'il y a plein de péchés. Tandis que dans l'autre ville, à quelques kilomètres plus loin, les musulmans sont plus pratiquants. Il y a moins de péchés. Donc c'est bien dans ce cas-là de faire le hijra de cette ville pour aller à une autre ville. Parce que le hijra c'est quoi? C'est de quitter un endroit où il y a des péchés pour aller vers un endroit où il n'y a pas de péché. Ou un endroit où il y a des bid'ah, vers un endroit où il n'y a pas de bid'ah, et des choses de ce genre. D'accord? Donc c'est ça la signification du hijra. Après le cheikh il dit ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعلم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه معتزا بإسلامه متعبدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم، وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va akhi, ça fait longtemps, alhamdulillah. Donc le cheikh il dit que parmi les aspects parmi les manifestations de l'alliance avec les kuffars, il y a le fait de voyager vers leur pays pour le but de, par exemple, comme certains musulmans maintenant
dans les pays musulmans, ils vont faire du tourisme dans les pays de kuffar, ou ils vont visiter les pays de kufr juste pour faire un voyage de plaisir ou des choses de ce genre. Donc le chef il dit que ça fait partie des manifestations du fait de s'allier avec les kuffars. Et le chef il dit le fait de voyager vers les pays des kuffars c'est haram excepté pour une nécessité, comme par exemple pour se faire traiter, pour un traitement comme si quand on est malade, ou bien pour faire du commerce. Donc tu t'en vas dans ces pays-là comme j'ai dit tout à l'heure pour faire un commerce ou pour acheter des choses ou pour vendre des choses puis tu retournes dans ton pays. Ou bien pour étudier des spécialisations qui sont bénéfiques pour les musulmans que tu ne peux pas acquérir dans ton pays, alors tu t'en vas chez les kuffars pour l'étudier et tu reviens lorsque tu as terminé. Donc c'est permis selon la nécessité. Et lorsque tu as terminé cette nécessité, lorsque tu es allé étudier là-bas, lorsque tu es venu étudier chez les kuffars et que tu as terminé d'étudier, tu as rempli ton besoin, eh bien tu dois retourner dans ton pays, dans le pays des musulmans. Et il y a une condition dans ce voyage pour qu'il soit permis, même en cas de nécessité, c'est que tu aies la capacité d'afficher ou d'exprimer ouvertement ta religion et d'être fier de ton islam et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de t'éloigner des endroits mauvais et de prendre garde également contre les ruses et les pièges des kuffars et des ennemis de l'islam. Et il dit que c'est permis également de voyager, et même il dit que c'est même obligatoire dans ce cas-là de voyager dans le but de faire le da'wah pour propager l'islam. D'accord? Donc ça c'est une chose importante à comprendre. Et donc on voit que beaucoup de musulmans qui viennent ici là, eh ben malgré qu'ils on prétend qu'ils ont une certaine liberté de pratiquer leur religion, on voit que beaucoup d'entre les musulmans, quand ils viennent ici, ils sont pas fiers d'être musulmans. Parfois même il y en a qui essaient de cacher qu'ils sont musulmans et qui ont honte d'être musulmans et qui vont pas par exemple afficher ouvertement qu'ils sont musulmans. Ils vont se raser la barbe, ils vont par exemple essayer de s'infiltrer, de s'afficher, pas de s'afficher, ils vont s'intégrer dans la société et de faire croire même, de dire des paroles contraires à l'islam aux kuffars pour faire croire, pour leur faire plaisir. Il faut qu'ils soient satisfaits de toi. Hein? Donc tu vas leur dire, il y en a certains qui vont leur dire non, la prière c'est pas obligatoire, ou bien ils vont leur dire non, le porc c'est permis, ou bien la polygamie, non c'est pas dans l'islam, c'est interdit. Tu vois, ils vont mentir sur Allah et sur son prophète, mentir sur l'islam pour satisfaire les kuffars dans leurs mécréances. Et ça c'est quelque chose de kufr. Donc al-wala wal-bara, ça veut dire al-wala lil-kuffar, quand tu t'allies avec les kuffars, tu prends les kuffars pour allier, eh bien il y a des degrés de ça. Si tu t'allies avec eux, si tu leur ressembles dans quelque chose qui est haram, donc c'est haram. Si tu leur ressembles dans quelque chose qui est makruh, donc c'est makruh. Si tu leur ressembles dans quelque chose qui est mubah, dans quelque chose qui est permis, donc c'est permis. Mais si tu leur ressembles dans quelque chose qui est kufr, donc c'est kufr. Et si tu leur ressembles dans quelque chose qui est shirk, comme par exemple tu leur ressembles dans leurs adorations, tu leur ressembles dans leurs idolâtries, tu essaies de suivre leur exemple dans l'idolâtrie, donc ça c'est kufr, ça peut mener au shirk et au kufr. Tandis que pour certains, ils s'habillent d'une certaine façon, à leur façon, ils imitent leur façon, et donc ça c'est haram, donc ça tombe dans le haram. Ça ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un qui s'habille, un musulman qui s'habille comme un kafir, automatiquement il devient kafir, ça dépend. Il faut voir les situations, il y a des différents cas. Et donc, il y a beaucoup de musulmans, tu les vois par exemple, ils vont aller travailler dans un magasin, certains magasins de mode, de vêtements. Par exemple, des magasins de certains styles de vêtements spécifiquement apportés par les kuffars. Ok? Et là, il va s'habiller d'une façon à la mode, comme les kuffars. Hein? Et maintenant, la mode des kuffars, pour les hommes, c'est de s'habiller un peu efféminé, comme des
comme des homosexuels. Donc, tu vois certains musulmans, Allah Musta'an, qui s'habillent comme des homosexuels et qui travaillent dans ces magasins-là. Alors, ils mettent leurs cheveux à la même façon que leurs cheveux, et ils mettent leurs chemises serrées comme les kuffars et les pantalons serrés, et les chaussures de la même façon, et puis, donc, ouais, donc quand tu les vois ces gens-là, tu te dis, mais ça, c'est un musulman ou c'est un kafir? Tu sais pas. Alors ça, c'est dangereux. Et de les imiter de cette façon-là, ça amène, quelque chose de, c'est sûr que c'est haram, mais si tu les suis même, tu les aimes dans ton cœur, et que tu les suis de cette façon-là, tu risques de t'éloigner de l'islam, de t'approcher d'eux de plus en plus, de les aimer, et lorsque tu commences à les aimer, tu risques de commencer à aimer leurs croyances, ou bien leurs mécréances, façon de parler, tu commences à détester certaines caractéristiques de l'islam, et tu vas commencer à aimer le kufr, et là, petit à petit, tu vas quitter l'islam. C'est comme ça que ça commence. C'est pour ça que Allah nous a demandé de ne pas leur ressembler, ainsi que le prophète sallam, pour qu'on soit loin d'eux, pour qu'on ne soit pas rapproché d'eux, ni dans notre cœur, ni dans notre apparence, ni rien. Parce que le vrai muwalat, ça commence dans le cœur. Le fait de prendre quelqu'un pour allié, ça commence par notre cœur. Donc l'alliance au kuffar, celui par exemple qui montre qu'il est musulman, même s'il a une barbe ou qu'il a un tamis et qu'il s'habille comme les peuples musulmans, mais que dans son cœur il aime les kuffars et il souhaite la victoire pour les kuffars et il déteste l'islam et les musulmans, parce que munafiq, c'est un hypocrite. Tandis que l'autre, oui c'est rare, mais c'est ça le vrai hypocrite. C'est ça la définition d'un vrai hypocrite. C'est quelqu'un qui dit je suis musulman et il pratique l'islam, mais dans son cœur il déteste l'islam et les musulmans. C'est l'ennemi d'Allah. Ouais, il y a le fait de les supporter, de les aider, tu fabriques des armes pour eux, c'est une fitna, que tu les encourages. C'est comme par exemple les ulama qui ont demandé, est-ce qu'on a le droit d'entrer dans la police, dans les pays de kufr, et dans l'armée, des choses de ce genre, et de devenir avocat ou juge, d'entrer dans leur système pour essayer de s'intégrer, puis après ça, d'aider les musulmans. Et le cheikh a dit non, c'est pas permis. Parce que tu rentres dans l'armée, s'il y a une guerre ou quelque chose comme ça, tu es obligé d'aller combattre, même si c'est contre les musulmans. Et après, tu vas être obligé de faire des serments d'allégeance dans l'armée, que s'il y a quelque chose, tu dois obéir dans les ordres, et que peu importe qu'est-ce que ça implique. Eux, ils regardent pas l'islam, parce qu'ils regardent, c'est basé sur la citoyenneté, et sur la nationalité. Donc tu es un citoyen, eh ben, tous les citoyens sont égaux. Que tu sois musulman ou juif ou chrétien ou athée, tous les citoyens soi-disant sont tous égaux et ils sont tous dans la même reliés par cette citoyenneté-là, alors que pour nous dans l'islam, c'est l'islam qui nous réunit, c'est pas la citoyenneté. Alors il y a ça, puis le fait que tu dois par exemple entrer dans la police, tu dois obéir à des ordres qui parfois vont t'amener à faire des choses haram ou des choses qui sont contraires à l'islam. Et aussi le fait de rentrer dans le Parlement et pas dans le Parlement, dans le Parlement aussi, mais dans le palais de justice et des choses de la justice des kuffars, ben, tu dois juger par une loi qui est contraire à la loi d'Allah. Et ça c'est quelque chose ça peut amener au kufr. Parce qu'Allah dit dans le Coran que celui qui juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des kafiroun. Donc, s'il croit que ces lois-là sont meilleures que la loi d'Allah, ou s'il croit qu'elles sont égales, ou s'il croit que c'est permis de juger selon ces lois-là, il devient kafir. Par contre, si celui qui par exemple suit ses passions, puis il applique une loi contraire à la loi d'Allah, celui-là il est pas kafir, c'est-à-dire son kufr ne le fait pas sortir de l'islam, il confondit la kufr comme Ibn Abbas a expliqué. D'accord? Donc, ancienne colonie, ouais c'est ça. Mais qui jugent les pays qui ont été colonisés, qui jugent selon les lois que les kuffars ont importées, mais ces gens-là, par exemple, c'est des pays comme le Sénégal ou d'autres pays arabes
et des autres pays musulmans non arabes également, eh ben, les kuffars sont entrés, ils ont mis leur système de loi et tout ça, et ils sont partis. Et quand les musulmans sont venus, ils ont trouvé ces lois-là, ils ont continué à les appliquer. Ben, yani, ça dépend de la personne. C'est-à-dire, si cette personne-là croit que de juger par autre que la loi d'Allah est permis, ou que c'est égal à la charia, ou que c'est supérieur à la charia, ou bien yani, des choses de ce genre, celui qui croit ça, que soit c'est égal, que c'est supérieur, que c'est meilleur, ou que c'est égal, ou que c'est permis, celui-là il est kafir, il n'est pas musulman, hein, s'il a la connaissance. C'est-à-dire, s'il est ignorant, il n'est pas kafir, il faut qu'il le sache, il faut qu'il ait la connaissance, il faut qu'il n'ait pas fait l'erreur, il ne faut pas que ce soit une erreur de sa part, il faut qu'il que ce soit une chose qu'il a fait consciemment, et qu'il était conscient, qu'il savait avec connaissance qu'il a fait cette erreur-là. Et puis il ne faut pas que ce soit pour une passion ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils ont le droit de juger par ces lois qui sont contraires à l'islam? Non, ils n'ont pas le droit. C'est haram. C'est sûr que c'est pas permis. Mais pour changer ça, ces choses-là, ben, ça ces dirigeants-là, eh ben ils doivent croire, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent appliquer la charia. Et le problème, c'est que la plupart d'entre ces dirigeants-là, ils sont des ignorants. Ils connaissent même pas l'islam comme il faut. Parce qu'ils ont été éduqués, la plupart dans des universités occidentales, ils ont une mentalité occidentale, ils ont le mode de vie occidental en général, même s'ils sont musulmans, ils connaissent pas la réalité de l'islam, le Coran et la Sunna. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils croient parfois que ces choses-là sont permises, d'accord? Mais, bien entendu, il faut que parmi les ulama et parmi les du'at, ceux qui ont du ilm, qui sont capables d'aller rencontrer ces dirigeants pour leur parler, leur expliquer le jugement d'Allah et les choses de ce genre, leur expliquer que si tu es un musulman, tu dois appliquer la loi d'Allah. Eh ben, s'ils sont capables de faire ça, alhamdulillah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des lettres à des rois à son époque, des rois qui n'étaient pas des musulmans, Al-Najashi par exemple, le roi de l'Éthiopie et d'autres, il était musulman, le roi d'Éthiopie, Al-Najashi, malgré qu'il n'était pas capable d'appliquer la loi d'Allah dans son pays. Il n'avait pas la capacité de le faire. Il n'était pas capable de dire ouvertement qu'il était musulman, parce que son peuple avait le dessus. Ils n'auraient pas accepté ça du roi. Donc, il a caché son islam. Il n'a pas appliqué la loi d'Allah. Mais, par la suite, quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salatul ghaib pour lui. Il a prié la mort de janaza pour lui, parce que il était mort, même il n'avait jamais appliqué les règles de l'islam et tout ça, mais il était quand même mu'min, il était quand même croyant. C'est comme celui parmi la famille de Pharaon qui avait cru, et il cachait sa foi, parce qu'il savait qu'il allait se faire tuer s'il disait ouvertement qu'il était mu'min. D'accord, donc c'est وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. C'est l'exemple dans Surat Ghafir. C'était un parmi la famille de Pharaon qui avait cru, mais il cachait sa foi. D'accord? Donc c'est ça, non, la femme aussi. Ouais, c'est sa femme qui avait cru également. Donc c'est ça. Donc ces pays-là, c'est des pays musulmans. Les dirigeants sont des musulmans. Sauf qu'il faut ils ont pris le pouvoir, ces lois-là, déjà là, attends, c'est pas eux qui les ont implantés, ou implémentés, ou inventés, d'accord? Et si par la suite ils ont continué à ça, bon, Allahu A'lam, qu'est-ce qu'ils vont? Moi, ça c'est des questions, les ulama, on leur a posé ces questions-là, et c'est ça qu'ils ont répondu, eux, d'accord? Mais pour dire qu'un dirigeant en particulier, il n'est pas musulman, il faut que ce soit les ulama qui décident, qui jugent là-dedans. On ne peut pas juger comme moi ou n'importe quel autre musulman, on ne peut pas juger dans ces choses-là. Par exemple, il y a certains dirigeants que les ulama ont dit clairement que ce sont des kuffars, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas déclaré qu'ils sont kuffars parce qu'ils n'ont pas jugé par la charia. Ils ont déclaré kuffars pour d'autres raisons, comme par exemple le fait qu'ils ont cru à des principes qui sont contraires à l'islam, comme
par exemple le communisme ou des choses de ce genre. Hein. Si un musulman dit je crois au communisme, je crois à la laïcité, je crois par exemple au capitalisme ou à d'autres idéologies qui sont fondamentalement contraires à l'islam, ou à la démocratie par exemple, ça c'est des choses qui sont contre. Mais, tu vois, en tout cas, c'est des questions plus détaillées. Ouais, mais si est ignorant, tu lui expliques. Mais si par la suite que la personne, malgré que tu lui as expliqué, que tu lui as donné des preuves, là elle persiste à vouloir continuer dans cette voie-là, là c'est autre chose, d'accord? Et après le cheikh il dit, donc c'est permis d'aller dans les pays des kuffars pour répandre l'islam et pour prêcher l'islam. Ça c'est important parce que nous on est ici maintenant, et donc étant donné qu'on est ici, on est capable d'en profiter, d'appeler les kuffars et l'islam, et même d'appeler certains musulmans ici qui sont pas pratiquants, qui sont éloignés de la pratique de l'islam, de les ramener au droit chemin si on est capable. Après, quatrième exemple, le cheikh dit ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك. Donc le cheikh dit parmi les manifestations de du fait de s'allier avec les kuffars, il y a le fait de les aider et de les supporter et de les aider contre les musulmans et de les glorifier et de les encourager. Et le cheikh dit que ça fait partie des choses qui annulent l'islam et que ça fait partie des choses qui fait que quelqu'un devient un apostat. Et le cheikh il dit na'udhu billah min dhalik, c'est-à-dire on demande à Allah qui nous protège d'une chose pareille. Donc le fait d'aider les kuffars contre les musulmans et de les glorifier, etc., ça c'est quelque chose qui fait quitter quelqu'un de l'islam. Hein. Et là il y en a parmi les gens de takfir par exemple qui disent ah mais comment ça se fait que les États-Unis, les Saoudiens ils ont pris l'aide des Américains contre l'Irak, et ça c'est des musulmans. Et donc les ulama ils ont dit non, c'est expliquer que si tu prends l'aide des kuffars contre les kuffars, c'est pas interdit. Dans ce cas-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'aide de certains kuffars contre la guerre contre d'autres kuffars. Et donc, le parti Ba'ath, par exemple, qui dirigeait en Irak, c'est un pays c'est un gouvernement de kufr. C'est un système qui est basé sur la mécréance en Allah. C'est un communiste socialiste qu'on appelle, et ce parti-là est fondé par un chrétien qui s'appelait Michel Aflaq, et Saddam Hussein était Michel Aflaq, il était, je pense, je suis pas certain, mais il a étudié à la Sorbonne, et c'était lui le fondateur de ce parti-là, Hizb al-Ba'ath. Et c'est un parti socialiste kafir, qui croit pas en Allah ou au prophète, qui rejette l'islam. Et donc, lui-même, dans ses écrits, Saddam Hussein, il a défendu ce parti-là, il était le dirigeant de ce parti. Et le parti qui dirige en Syrie, c'est le même parti que celui qui dirige en Irak. Et ce parti-là a été mis au pouvoir en Irak, et en Irak et en Syrie, par des coups d'État. Et ça a été aidé par Jamal Abdel Nasser, l'Égyptien. C'est lui qui les a aidés à prendre le pouvoir dans ces pays-là, à cette époque-là. Donc on ne veut pas trop rentrer là-dedans, dans la politique, mais c'est juste pour faire comprendre que, donc dans ce cas-là, si un kafir aide les musulmans contre un autre pays kafir, donc dans ce cas-là, c'est pas kufr. Et le cheikh après, il dit وَمِنْ مَظَاهِرِ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة مستشيرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit parmi les aspects de s'allier avec les kuffars, il y a le fait de prendre leur aide, demander leur aide et d'avoir confiance en eux et de leur donner des positions importantes
des statuts importants parmi les musulmans qui les mettent en contact avec les questions secrètes qui ont rapport avec les musulmans, les choses secrètes des affaires des musulmans, et de les prendre comme des conseillers et des alliés proches. Yani. Ça fait que quelqu'un est kafir. Et le cheikh dit en bas, la note, ça dit fi ghayri halati darura, excepté par exemple de prendre l'aide des kuffars, excepté si c'est dans un cas de nécessité. Si c'est dans un cas de nécessité, dans ce cas-là ça devient permis, mais c'est uniquement par une nécessité. Comme c'est permis de manger du porc pour quelqu'un qui est en besoin qui va mourir s'il ne mange pas quelque chose et il trouve du porc devant lui ou un animal mort, eh ben c'est permis dans ce cas-là pour lui d'en manger juste pour rester en vie. Donc de la même situation, c'est pour toutes les choses qui sont une nécessité dans ce cas-là. D'accord? Et le cheikh il mentionne le verset qui dit قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Donc le cheikh ici il explique, wa alaykum salam, le cheikh il dit, oh vous les croyants, ne prenez pas des confidents d'en dehors de vous-même, hein? Ne prenez pas des conseils pour conseiller et pour confidents des kuffars. Ils ne failleront de vous bouleverser et ils souhaitent pour vous de la difficulté. Et eux, les kuffars, ils souhaitent pour vous les musulmans de la difficulté. قد بدت البغضاء من أفواههم. C'est-à-dire la haine est apparue dans leur bouche. Par leurs paroles, vous savez que c'est apparu déjà qu'ils vous détestent, qu'ils détestent l'islam, qu'ils détestent les musulmans. L'exemple des caricatures qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, c'est une expression de leur haine pour l'islam et pour les musulmans, et ça c'est juste un petit exemple de la haine réelle qu'ils ont au fond du cœur contre l'islam et contre les musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, et ce qu'ils cachent dans leur cœur de haine est plus grand encore que ce qu'ils vous montrent. Donc ça veut dire vous ne pouvez même pas imaginer la grandeur de la haine qu'ils ont contre l'islam. Et après Allah il dit قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. Nous avons clarifié pour vous les versets si vous utilisez votre tête, si vous réfléchissez, hein? Si vous avez de la raison, vous êtes capable de comprendre ces versets-là, ils sont clairs. Malheureusement, beaucoup parmi les musulmans, Allah nous ta'ala, qu'Allah nous guide et les guide tous, on dirait qu'ils n'ont pas compris la réalité de ces versets-là. Ils pensent que le Coran c'est un livre qui parle juste d'une époque, c'est-à-dire l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ce verset-là parle uniquement des kuffars qui vivaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas compris que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce livre-là, il parle du passé, du présent et de l'avenir, et qu'il te donne une réalité qui fait partie, c'est-à-dire quand il parle des kuffars, il parle de la réalité de leur nature, la nature qui est dans leur cœur, étant donné qu'ils sont des kuffars. Donc les kuffars, peu importe qu'ils soient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils sont au temps de Nuh, ou qu'ils sont au temps d'Ibrahim, ou au temps de Moussa, ou au temps de Isa, ou au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou au temps aujourd'hui, tashabahat qulubuhum, leur cœur se ressemble, et ils sont tous sur la base du kufr, et leur nature est la même. Donc il y en a parmi les musulmans qui croient que ces versets-là c'était révélé juste pour le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le kuffar de l'époque, pas pour aujourd'hui. Et ça c'est faux, c'est complètement faux. Ça s'applique également aujourd'hui, et peut-être même encore plus parfois, parce que c'est des choses qu'on voit clairement aujourd'hui, la haine des kuffars pour l'islam et pour les musulmans.
D'accord? Donc il y en a qui vont dire, ah mais non, j'ai un kafir dans mon travail, et lui il est gentil avec moi, il me parle bien, et tout, il est pas un ennemi de l'islam et des musulmans. Tu vois? Donc il se base sur un exemple d'un individu pour juger sur tous les koufars en entier. Yani, subhanallah, peut-être qu'il y en a parmi un ou deux ou quelques-uns qui sont comme ça, mais on parle de la règle générale, comment sont les koufars. Hein? Et peut-être que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait, comme par exemple Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aidait l'islam et les musulmans, et qui supportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mouchriquins. Mais il est quand même mort mouchrik, il a refusé l'islam, d'accord? Mais malgré tout, bon c'est sûr, aujourd'hui encore, il y en a parmi les koufars qui n'ont pas qui n'ont pas manifesté une haine ou qui n'ont pas montré qu'ils détestaient ouvertement l'islam, d'accord? Mais ça c'est une minorité parmi eux, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des koufars, d'accord? Après, le chef il continue le verset qu'il a mentionné dans le Coran, il dit Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ça c'est toujours quelque chose qui m'a étonné quand j'ai lu le Coran, j'ai lu ce verset-là, ça m'a toujours frappé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qu'est-ce que vous avez vous les aimez, alors qu'eux ils ne vous aiment pas. Et c'est incroyable de voir des gens qui aiment, des gens qui ne nous aiment même pas. On essaie de les aimer puis de leur montrer qu'on a de l'amour pour eux, alors qu'ils nous détestent. Hein? Donc ça c'est quelque chose d'étonnant, il y a de la part de certains. Alors que vous croyez en le livre en entier, ou vous croyez au livre, au Coran en entier. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pas vous croyez en une partie puis vous rejetez l'autre partie comme certains. Hein? Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre partie? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. La récompense de ceux qui font ça ne sera que l'humiliation dans cette dunya. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus dur châtiment. D'accord? Donc ça c'est pas ça votre cas, vous croyez au livre en entier, vous n'avez le kitab kulli. Donc pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous les aimez alors qu'eux ils vous détestent? Et après Allah dit وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. Ça c'est les hypocrites. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. Et quand ils vous voient, ils disent nous croyons, mais quand ils s'en vont, ils se montrent les bouts des doigts de haine et de colère contre vous. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. Dis, mourrez de votre rage. Inna Allah alimun bi dhati sudur. Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Si quelque chose de bien vous touche, ça leur fait de la peine, ça les afflige. Ils sont tristes quand quelque chose de bien arrive aux musulmans. Ça c'est la caractéristique des kuffar et des munafiqin. Quand quelque chose de mal arrive aux musulmans, ils sont heureux. Wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Hein? Non, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Si quelque chose de mal vous atteint, ils sont heureux, ils sont contents. Ça c'est pas normal. Quand on entend quelque chose dans les nouvelles, qu'un malheur a atteint des musulmans, on a de la peine. Parce qu'on est des mu'minins, on est des croyants, Inch'Allah. Mais si tu dis que tu vois que quelque chose de bien arrive aux musulmans, puis là tu te sens, tu as de la colère, ou tu es fâché, ou tu es triste parce qu'il y a du bien qui arrive aux musulmans, là il y a un problème dans ta foi. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Mais si vous êtes endurant et que vous craignez Allah, aucun de leurs plans, aucun de leurs ruses, aucun de leurs complots ne pourront vous nuire en quoi que ce soit. D'accord? Si vous êtes patient et que vous êtes craintif, vous avez la crainte d'Allah, vous craignez Allah, vous vous éloignez de ce qui vous a interdit et que vous
faites qu'est-ce qu'il vous a ordonné. Alors rien de ce qu'ils vous ont comploté contre vous, ça va vous nuire en rien. Après il dit فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يكنونه نحو المسلمين من بغض وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للأضرار بهم والنيل منهم. Donc le cheikh il résume qu'est-ce que le verset signifie, c'est-à-dire que ces versets-là il explique l'intérieur des kuffars, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur et qu'est-ce qu'ils cachent de haine contre les musulmans et qu'est-ce qu'ils planifient contre eux de complot et de traîtrise, de trahison, et il y a du fait qu'ils aiment que du mal arrive aux musulmans par tous les moyens, et qu'ils essaient d'utiliser la confiance que les musulmans ont envers eux pour planifier toutes sortes de mauvaises choses pour les musulmans. Après le cheikh dit روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني قال ما لك قاتلك الله أما سمعت قول الله أو أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنفيا أو حنيفا ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. C'est un exemple qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, dans lequel il dit que quelqu'un a dit à Omar ibn al-Khattab, j'ai un scribe chrétien, quelqu'un qui écrit pour moi et c'est un chrétien. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, pourquoi tu le prends comme un scribe? Est-ce que tu n'as pas entendu le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont les alliés les uns des autres? Pourquoi tu n'as pas pris un musulman, un hanif? Alors l'autre personne a répondu Ya Amir al-Mu'minin. Lui moi j'ai son écriture et lui il a sa religion, c'est-à-dire il a sa religion, il écrit pour moi, donc il a sa religion et moi j'ai son écriture, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec sa religion, etc. Donc il essaie d'argumenter pour dire que pourquoi tu me blâmes d'avoir pris ce scribe chrétien? Alors Omar il dit je ne veux pas les honorer alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés, et je ne vais pas les élever alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés, et je ne veux pas les rapprocher alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a éloignés. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة قال إني أردت أن أتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك. Donc ça c'est un rapport rapporté par l'imam Ahmad et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'il est sorti pour Badr, un homme parmi les mushrikines l'a rejoint et il lui a dit moi je voudrais te suivre et je voudrais participer avec toi, donc qu'est-ce que tu vas faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que tu crois en Allah et en son messager? Et il a dit non. Alors il a dit retourne, parce que je ne veux pas demander l'aide d'un mushrik, c'est-à-dire de quelqu'un qui commet le shirk. Le cheikh dit هذا محمول على غير حالة الضرورة قيل إنه منسوخ والله أعلم لما ثبت من استعانته صلى الله عليه وسلم ببعض الكفار بعد ذلك. Donc ça c'était, comme le cheikh il dit ça c'était
excepté, il dit, le chef ça c'est excepté dans les cas de nécessité, et il dit que ce hadith-là est mansoukh, c'est-à-dire abrogé, parce que par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté la participation de certains parmi les juifs et certains parmi les mouchriquins dans certains de ses combats. D'accord? Donc ça c'est un exemple qu'il a donné pour montrer que à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait refusé de prendre l'aide d'un mouchrik. وهذه الشيخ ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم. Donc le chef dit, à partir de ces textes-là, on peut comprendre que c'est interdit de donner à un kafir un travail par lequel il va être capable d'avoir connaissance de l'état des musulmans et de leurs secrets. Et ils vont être capables de faire des complots contre les musulmans pour que du mal les atteigne. Le chef dit, ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين وجعلهم أعمالا أو عمالا وسائقين ومستخدمين ومربين في البيوت وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم. Donc le chef il dit, et par exemple, qu'est-ce qui est arrivé dans notre époque du fait d'avoir utilisé, par exemple, d'avoir fait venir des kuffars dans les pays musulmans, comme par exemple dans les pays comme Al-Makka ou Al-Madina et les autres pays dans les pays musulmans, et de faire venir par exemple des employés et des chauffeurs, des bonnes, des servantes ou des servants et des éducatrices par exemple pour les enfants dans les maisons et qui sont des kuffars, et de leur permettre de se mélanger avec les familles des musulmans et de se mélanger avec les musulmans. Ça c'est quelque chose qui est interdit, puis que c'est quelque chose qui est dangereux pour les musulmans, parce que lorsqu'ils rentrent et qu'ils se mélangent avec les musulmans dans leur pays, dans leur maison et tout ça, eh ben ils enseignent aux enfants toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de familles musulmanes dans certains pays musulmans où les enfants sont éduqués par une nourrice ou une nounou comme on dit là, et puis c'est une kafira, c'est une chrétienne, une juive et elle enseigne toutes sortes de choses aux enfants, et parfois même elle peut même essayer de leur donner une da'wa pour les faire devenir chrétiens ou des choses de ce genre. Donc ça c'est dangereux. Après les chefs disent ومن مظاهر موالاة الكفار التاريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام والذي اتبعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام. فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجود مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم والله المستعان. Donc le cheikh il dit par exemple, une des aspects qui fait partie de montrer qu'on s'allie avec le kuffar, c'est le fait de prendre pour calendrier leur calendrier et leur système de date hein. Donc le fait de prendre leur système pour déterminer les dates et les années etc., comme le calendrier grégorien que les kuffars utilisent, eh ben, dans plusieurs pays musulmans maintenant, c'est devenu le calendrier qui est accepté, qui est utilisé comme étant l'officiel. Et ça c'est quelque chose qui montre qu'on a une certaine forme de wala envers les kuffars. Et ça, c'est contraire à l'islam. Parce que eux, ils ont établi leur calendrier pour se rappeler des jours de leur fête et les choses qui ont rapport avec les pratiques de leur religion et leurs rituels, etc. Donc, par exemple, les juifs, ils ont un calendrier également, qui est différent du calendrier des chrétiens. Donc, les Chinois, ils ont un autre calendrier également.
Les Vietnamiens ils ont un calendrier. La plupart des différents peuples, ils ont tous un calendrier différent. Et même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui n'ont pas le même calendrier que le calendrier grégorien. Les orthodoxes, ils n'ont pas le même calendrier que le calendrier des catholiques. Donc chacun d'entre eux, ils ont un calendrier différent. Et ils ne suivent pas les autres dans leur calendrier. Donc nous les musulmans, on doit se distinguer de ces gens-là et suivre notre calendrier, c'est-à-dire le calendrier islamique, avec les dates basées sur les choses qui ont rapport avec l'islam, comme Ramadan et Dhul Hijjah et les autres mois qu'on connaît. Hein. Et puis aussi, c'est les Sahaba qui ont établi ce calendrier-là, en se basant sur la date du Hijra comme étant la base ou la première année. Pour dire que c'est l'an 0, c'est l'année du Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux chrétiens qui ont basé leur calendrier soi-disant sur la naissance de Isa. Notre calendrier n'est pas basé sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il est basé sur Al-Hijra. C'est pour montrer qu'il y a une distinction et que c'est pas basé sur ça. Notre calendrier est basé sur quelque chose d'autre, plus grand encore. D'accord? Et donc Omar ibn al-Khattab qui a établi ce calendrier-là, et tous les Sahaba ont été avec lui là-dedans, et ils ont été d'accord là-dessus, et ça fait partie de quelque chose qui fait partie de l'ijma' des musulmans. Et donc on ne peut pas rejeter ça pour suivre l'exemple des kuffars. Mais la plupart du temps, c'est durant la colonisation, les Français, les Anglais et les autres pays de l'Europe, quand ils ont envahi les pays musulmans, ils ont établi leur calendrier dans nos pays. Et quand ils sont partis, ben, on l'a gardé, mais c'est obligatoire pour les pays musulmans de changer ça et de remettre le calendrier islamique pour qu'on soit capable de se distinguer encore plus de leur système. Peut-être pour le Jumu'ah et tout, ouais, c'est ça, leur jour ouais, non, c'est vrai. Donc les fêtes, les week-ends, c'est pas la même chose, c'est jeudi, vendredi, ouais c'est ça, jeudi, vendredi en Algérie, c'est comme ça, puis en Arabie Saoudite aussi, je crois, c'est comme ça. Et après ça a été changé. Donc tu vois, ça c'est un exemple de suivre l'exemple des kuffars et de les prendre pour aller dans ces choses-là, ça c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. D'accord? Mais ça c'est les choses qu'il faut qu'on sache, parce que c'est important de comprendre ça, pour qu'on puisse par la suite, à l'avenir, Inch'Allah, changer ces choses-là si Allah nous en donne la capacité. Amen. Donc le cheikh dit, ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم ومساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها وقد فسر قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. Donc le cheikh il dit parmi les signes qu'on prend pour les kuffars pour allier, c'est que on participe à leurs fêtes hein, et à leurs célébrations. Et on les aide à établir ces célébrations-là ou ces fêtes-là, et on les félicite dans l'occasion de ces fêtes, comme par exemple Noël ou des choses de ce genre. On souhaite une bonne fête ou des choses de ce genre-là, ça c'est pas permis. Donc on va s'arrêter pour le Adhan, et puis Inch'Allah on continuera la semaine prochaine. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.